dans un nouveau Dubai Diaries. Ça fait longtemps que j'ai pas allumé ma caméra et que je vous ai pas parlé, puisque la dernière fois que je filmais, c'était juste avant de rentrer en France dans le précédent vlog. Donc je suis rentrée en France pendant une semaine, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, c'était vraiment génial. Et ensuite je suis rentrée à Dubaï et ça c'était il me semble, 3-4 jours. Donc il s'est passé pas mal de choses entre temps. Déjà on va commencer par parler de la France, puisque je vous disais que j'appréhendais vraiment beaucoup le retour. Enfin pas le retour en France en lui-même, mais le retour seul. Et au final ça s'est vraiment hyper bien passé, vraiment aucun souci sur l'aller, sur le retour. Et ça m'a fait beaucoup de bien de rentrer, de passer du temps avec ma famille, de voir mes copines, enfin... Vraiment c'était génial. Donc je pense que maintenant que mon cerveau a assimilé que ça pouvait bien se passer de voyager seule, je vais essayer de le faire un peu plus souvent. Et pas forcément que vers la France, je pense que j'essaierai d'aller dans d'autres endroits et pourquoi pas de vous emmener avec moi pendant, je sais pas, 4-5 jours où je découvre une nouvelle destination. Ça pourrait être un concept sympa. Mon seul regret, c'est que je vous avais dit que j'allais sûrement faire un vlog à Strasbourg et au final... j'ai pas osé prendre ma caméra, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est peut-être parce que c'est un peu moins commun de voir des gens filmer et que du coup j'ai appréhendé le regard des gens et... ouais. Donc ça c'était un peu nul, mais bon, je me rattraperai sûrement cet été. Normalement on va un petit peu dans le sud avec Mika et après on va bouger un petit peu en Europe. Par contre je vous avais dit que j'allais faire du shopping et ça je l'ai fait puisque j'ai plein de petites choses juste ici à vous présenter. Et au début je voulais faire une vidéo haul du coup dédiée aux vêtements, mais... c'est pas trop dans mes habitudes d'acheter énormément de vêtements quand je veux faire du shopping. Donc je vais vous montrer tout ça rapidement maintenant. Et on commence par Mango, où j'ai trouvé cette petite robe noire, toute basique, en matière un peu... c'est une matière un petit peu pull, enfin je sais pas comment la décrire, mais c'est une matière toute douce, elle fait hyper quali. Elle est sans manches et elle a le dos qui est un peu ouvert et franchement elle est magnifique, elle est pas trop courte, pas trop longue, donc je pourrais même la porter ici. Ensuite, si vous cherchiez un pantalon accroché pour cet été, ne cherchez plus, allez essayer celui-ci chez Mango. Il est incroyable, en plus de ça, il le propose avec un petit t-shirt. Moi j'ai été bête, je l'ai pas acheté et je trouve pas le pantalon ni le t-shirt sur le Mango de Dubaï, donc je suis un peu dégoûtée. Je vais peut-être essayer de le commander en France. Mais vraiment, c'est le pantalon parfait, il tombe bien, il fait un corps magnifique. Pépite. Ensuite, je suis passée chez Kookai. Je vais jamais dans ce magasin et là je sais pas, je me suis dit pourquoi pas tester et j'ai trouvé plein de petites choses. Donc en premier, on a ce petit gilet qui paye pas de mine vu comme ça, mais qui est vraiment très joli porté. La matière est hyper douce, hyper agréable. Et je me suis dit que pour cet été, quand il fait un petit peu froid au bord de la plage ou le soir pour aller au resto, j'allais le porter sans souci. Deuxième pépite que j'ai trouvé, cette robe bustier. Elle était un petit peu chère, il me semble qu'elle était aux alentours de 100-110 €, mais clairement elle vaut son prix puisqu'elle fait un corps de dingue. C'est un bustier mais elle aplatit pas la poitrine, elle est un tout petit peu large au niveau de la taille mais c'est pas choquant et la matière incroyable. Donc j'ai hâte d'avoir un petit événement pour pouvoir la porter. Et mes deux derniers achats chez Kookai c'était des shorts. On a celui-ci qui est un short un peu style safari, je sais pas trop, mais je me suis dit que avec un petit t-shirt blanc et des chaussures blanches, ça pouvait être sympa cet été. Et ensuite, on a ce short qui est un peu plus basique. Mais je me dis que je peux soit le porter avec un petit débardeur et genre mes baskets arigato en mode décontracté, soit le porter avec des talons et un petit haut un peu plus sympa. Donc voilà, c'est tout pour ce petit haul. Maintenant, je vais ranger tout ce mess, me poser un petit peu sur mon ordi parce que j'ai quelques petites choses à faire. Et après, je pense qu'on partira se balader avec Mika et je reprendrai la caméra du coup à ce moment-là. On est parti se balader à Satwa, c'est un quartier qui est pas très loin de chez nous mais qui est totalement différent du Dubaï dont on a l'habitude. C'est plein de petits shops où ils vendent du tissu, il y a plein de tailors aussi. Donc j'ai déposé des petites robes et là maintenant on se balade avec, avec monsieur et on découvre un petit peu le quartier parce qu'on n'était jamais venu ici. En fait c'est un endroit que j'avais découvert dans un vlog des îles, je pense que vous connaissez, et ça me tentait bien. Hello! Bon, hier au final on n'est pas resté très longtemps dans le quartier parce que j'avais zappé, mais j'avais un rendez-vous avec un physio qui devait venir à la maison parce que je me suis blessé le dos.
Donc on est rentré, j'ai eu mon rendez-vous avec lui et je vais pas vous mentir, la douleur était assez forte. Donc après ça, je suis juste restée tranquille à l'appartement, on n'a rien fait de spécial. Et là, il est 11h et on va se diriger vers Festival City Center parce que dans la précédente vidéo, j'étais partie récupérer un pantalon mais au final il allait pas. Et cette fois-ci, normalement, il devrait être bon. Donc on va aller le récupérer et après ça, on fera peut-être un petit tour chez Ikea. Thank you so much. Le pantalon fit toujours pas. Je sais pas comment c'est possible. On a remis des épingles ici et il repart chez le tailor. C'est que la 3e fois. En vrai ça me saoule parce qu'à chaque fois je fais des allers-retours. Mais bon, on va espérer que la 3e fois soit la bonne. J'ai trouvé presque tout ce qu'il me fallait chez Ikea, ce qui est une bonne chose et en moins d'1 heure, un exploit. Et je voulais déballer tout et tout ranger en rentrant, mais j'avais trop faim. Donc je me suis préparé des petites pâtes protéinées au thon. Et je vais manger ça devant une petite vidéo. Yes, le cadrage. Et après on range. Très important de le faire juste après être rentré, sinon ça traîne pendant 4 jours dans la cuisine. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Ce soir, je cuisine et d'ailleurs vous allez me voir cuisiner beaucoup plus dorénavant et presque plus manger au restaurant et presque plus commander puisque j'ai pris une coach. Donc maintenant je fais 3 séances par semaine avec elle. J'ai commencé il y a quelques jours donc j'en ai déjà fait 2 et franchement je vois la différence au niveau de mes séances. C'est hyper cool de pouvoir être encadrée par une professionnelle. Vraiment je suis trop contente d'avoir la possibilité d'en avoir une qui me suit. Et je vois aussi la différence au niveau de la nourriture que je dois consommer puisque j'ai une diète stricte à suivre. Ça me fait un peu bizarre parce que j'étais vraiment habituée à manger tout et n'importe quoi en vrai ces derniers temps, hein. Il faut se dire la vérité. On allait au restaurant quand on en avait envie, on commandait un peu quand on en avait envie et ça a commencé à se remarquer un petit peu sur mon corps. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris la coach. Mais ouais, du coup, je vais cuisiner beaucoup plus souvent. On a commencé aussi à faire des courses qui sont beaucoup plus complètes que ce qu'on faisait avant et voilà. Nouvelle routine pour une nouvelle vie. Et ce soir, c'est boulettes de bœuf avec dedans du persil, de la chapelure, un demi-oignon, un œuf et à côté, j'ai mis du riz à cuire dans le rice cooker. Par contre, je sais pas encore ce que je fais en légumes à côté et il faut que j'en fasse un, donc je vais regarder ça aussi. Comme vous pouvez le constater, à ma tête, il est très tôt et aussi je suis très bronzée. Et une raison derrière tout ça, c'est qu'hier soir, assez tard, on m'a proposé de faire un shooting ce matin à 9h. Zut, j'ai mis du produit par terre. Ouais, on m'a proposé de faire un shooting à 9h pour une marque de vêtements de sport. Au début, je savais pas trop si je devais accepter parce que j'ai jamais fait de shooting et ça me stressait un petit peu. Et au final, je me suis dit, bon, j'ai jamais fait ça, ça peut être une expérience cool, ça me fait sortir un peu de ma zone de confort. Donc j'ai accepté. Par contre, il était hors de question que j'y aille aussi blanche, parce que clairement, ça aurait pas rendu bien sur les photos. Donc j'ai ma copine Jackie avec qui je suis allée à la salle, qui m'a passé son auto-bronzant. Et je suis bronzée maintenant. Alors, on va pas regarder mes mains, parce que j'ai un peu fait n'importe quoi. Mais sinon, mon visage est bronzé, mon corps est bronzé, donc ça va le faire pour le shooting. C'est déjà beaucoup mieux que ce que c'était avant. Et je vais me préparer du coup. Je pense que je vais mettre de la musique et pas filmer parce que là j'ai quand même besoin de me réveiller avant.
et je vais vous retrouver. Je suis déjà un peu plus réveillée et un peu plus présentable qu'avant et je suis surtout beaucoup plus stressée parce que en fait hier j'ai pas eu le temps de stresser entre le moment où elle m'a proposé de faire les photos et là ce matin où je me préparais parce que j'avais plein de choses à faire du coup pour être prête. Mais maintenant que je suis prête, que je suis en route pour y aller et que je réalise que j'ai vraiment jamais fait de photo pour une marque comme ça, je me demande comment ça va se passer. En vrai, il n'y a pas de raison qui font que ça devrait mal se passer parce que la fille avait l'air cool. D'ailleurs, je vous ai même pas expliqué le pourquoi du comment, mais en fait, c'est une influenceuse qui va à la salle de sport où je vais au Binous et qui m'avait du coup une fois proposé de shooter pour sa marque, mais au final, ça avait pas pu se faire et cette fois-ci, elle m'a proposé vraiment en dernière minute. Donc voilà, je suis en route, je suis stressée. Ça se passe hyper bien, franchement je suis trop contente. On a déjà shooté une tenue, on a fait des vidéos, des photos, seuls, ensemble, plein de contenus différents. Et là on est parti se changer, donc j'ai mis un petit haut blanc qui est trop mignon et un short noir et blanc et on va aller encore faire quelques petites photos, mais vraiment pas beaucoup parce qu'il est déjà 10h30. Bon, faites pas attention à ma tête, on a shooté pendant, je crois, 2h30 sous 37 degrés, full soleil, pas beaucoup d'ombre. Donc je suis un peu en PLS, mais franchement l'expérience était hyper cool, l'influenceuse était super gentille, la modèle qui était avec aussi. Le photographe m'a vraiment mis en confiance, ce qui était cool, et il me guidait pour les poses. Donc c'était une super bonne expérience, et si jamais elle a besoin de moi à nouveau, je recommencerai, vraiment j'ai adoré. Et là je vais me faire à manger parce que je voulais être bien flat pour le shooting, donc j'ai rien mangé ce matin et j'avais rien emmené parce que je pensais que ça allait durer qu'1 heure. Donc autant vous dire que je meurs de faim. Je vais me faire mes petits overnight oats, je vais voir ce que ça donne. Je vais rajouter des protéines dedans et je vais peut-être couper un petit peu de fraises. Et je vais me poser sur le canapé parce que je suis sans PLS. Je revis.